Tshisekedi face à Kabila, Mbeki et les pièges de Kagame au Rwanda. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant qui mêle l'histoire récente de la République démocratique du Congo, des ambitions personnelles des anciens présidents et les tentatives maladroites, voire intéressées, de médiation africaine. La question est simple, mais lourde de sens. Jusqu'où ira le bras de fer entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, sous l'ombre encombrante de Paul Kagame et de Thabo Mbeki? Entre conférences inutiles, manipulations régionales et vérités occultées, nous allons vous révéler pourquoi ce combat dépasse les simples rivalités politiques pour toucher à la survie même de la souveraineté congolaise. Le développement qui suit est un récit politique, structuré comme une grande analyse narrative, et atteint bien le volume demandé. J'y développe les points évoqués dans ton texte source en les enrichissant d'éléments contextuels, historiques et critiques. Début du script développé. Aujourd'hui, nous devons analyser avec rigueur, mais aussi avec passion, la nouvelle tentative, dite de conférence de la paix, initiée par la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Officiellement, il s'agit de rassembler les parties congolaises pour trouver une solution au conflit persistant dans l'est du pays. Officieusement, beaucoup y voient une manœuvre politicienne, un recyclage des échecs passés et une opportunité pour des acteurs extérieurs, complices du chaos congolais, de s'imposer encore une fois comme arbitre autoproclamé. Dès l'annonce de cette conférence, Kinshasa a exprimé sa méfiance. Et pour cause, Thabo Mbeki n'est pas un acteur neutre. Il a été au centre de presque toutes les médiations africaines depuis les années 1990. Au Rwanda, au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe et bien sûr en RDC. À chaque fois, ces initiatives se sont soldées par des compromis boiteux, des arrangements sans lendemain ou des accords trahis dès la signature. Plus grave encore, Mbeki a toujours montré une proximité troublante avec les régimes autoritaires, en particulier celui de Joseph Kabila, qu'il a longtemps ménagé malgré les évidences de corruption, de prédation et de complicité avec le Rwanda de Paul Kagame. Il faut se rappeler que depuis 1997, la RDC a connu pas moins de 11 accords ou processus de paix. 11. De Lusaka à Sun City, de Pretoria à Addis Abeba, de Goma à Luanda, de Nairobi à Doha, sans oublier le plus récent processus de Washington. 11 tentatives, et toujours le même résultat. Des signatures solennelles, des photos de famille, puis la reprise immédiate des violences. Pourquoi? Parce que ces accords ont presque toujours exclu l'essentiel, la vérité sur l'agresseur. Aucun de ces processus, à l'exception notable de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU soutenue par Washington, n'a osé désigner clairement le Rwanda comme agresseur. L'Afrique du Sud de Mbeki, puissance régionale, a toujours refusé d'appeler les choses par leur nom. Et c'est là que réside toute la duplicité. Comment prétendre œuvrer pour la paix quand on ménage celui qui attise la guerre? Comment organiser un dialogue crédible quand on invite autour de la table des soi-disant Congolais qui sont en réalité des agents rwandais infiltrés, comme cela fut le cas à Sun City? Le peuple congolais n'a pas la mémoire courte. Il sait que Mbeki a couvert les arrangements douteux qui ont permis à Kabila de consolider son pouvoir, tout en ouvrant la porte aux prédateurs étrangers, notamment les réseaux liés au Rwanda et à l'Ouganda. Joseph Kabila, parlons-en. L'homme que Mbeki présente encore comme un partenaire de paix est en réalité l'un des principaux architectes de la fragilisation de l'État congolais. Arrivé au pouvoir en 2001, dans des circonstances opaques, portées par l'alliance avec les parrains de Kigali et Kampala, Kabila a régné 18 ans en prédateur. Il a vendu des carrés miniers
à vil prix, amassé une fortune colossale qu'il a discrètement transférée à l'étranger et maintenu la RDC dans une dépendance vis-à-vis de ses voisins. Aujourd'hui encore, ses liens avec les rebelles du M23, proxy de Kagame, sont documentés. Sa présence suspecte dans l'est du pays, alors même que les combats faisaient rage, a été perçue comme une trahison. Et maintenant que la justice congolaise a ouvert un procès contre lui, les accusations sont lourdes. Haute trahison, usurpation de nationalité, collusion avec une armée étrangère. Certains évoquent même la peine de mort. Que l'on soit pour ou contre une telle sanction, une chose est certaine. Kabila est rattrapé par son passé. Son silence assourdissant face aux accusations de non-congolité en dit long. Un homme innocent aurait accepté de prouver par ADN sa filiation. Lui, il se tait. Ce silence confirme ce que beaucoup soupçonnent depuis des années. Kabila n'a jamais défendu la RDC. Il l'a exploitée au profit de Kagame et de son propre clan. Quant à Paul Kagame, il ne cesse de jouer au pompier pyromane. Officiellement, il se présente comme un champion de la stabilité régionale, un réformateur admiré par certains cercles occidentaux. En réalité, il est le principal instigateur de l'insécurité en RDC. Son armée, l'APR devenue RDF, a pillé les minerais congolais dès la fin des années 1990. Son régime a soutenu tour à tour le RCD, le CNDP, puis le M23, avec toujours la même logique: affaiblir Kinshasa, occuper des territoires stratégiques et contrôler les ressources minières. Même aujourd'hui, malgré les preuves accablantes des Nations Unies, Kigali continue de nier son application. Kagame ment, et il ment avec un aplomb qui force presque l'admiration, mais qui devrait surtout susciter l'indignation. Face à ce triangle pervers, Kabila, Kagame et Mbeki, Tshisekedi tente de tracer une voie nouvelle. Il refuse d'être embarqué dans un énième dialogue piégé, où les agresseurs se déguisent en médiateurs. Il privilégie les mécanismes où la vérité est posée noir sur blanc. Oui, le Rwanda est un agresseur. Oui, la RDC a le droit de se défendre. Washington, par sa résolution onusienne, a offert à Kinshasa une base juridique et diplomatique solide. C'est cette approche qui rassure Kinshasa, et non les palabres sans fin organisées à Pretoria ou Johannesburg. Bien sûr, cette position n'est pas sans risque. Miser sur un partenaire unique comme les États-Unis comporte des dangers. L'histoire africaine regorge de trahisons venues de grandes puissances. Mais Tshisekedi a compris une chose essentielle: on ne dialogue pas éternellement avec un pyromane. À un moment, il faut nommer l'agresseur, et s'il refuse de changer de comportement, il faut se préparer à l'affronter militairement. C'est ce que réclame de plus en plus la population congolaise, fatiguée des dialogues stériles et des accords jamais respectés. L'avenir de la RDC se joue ici. Ou bien le pays accepte de retomber dans le piège des négociations truquées, orchestrées par des acteurs compromis comme Mbeki et Kabila, sous l'œil cynique de Kagame. Ou bien il affirme sa souveraineté, s'appuie sur des alliances internationales claires et mobilise son armée et son peuple pour défendre son intégrité. Le moment est venu d'un choix historique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énième conférence de la paix, initiée sous le parrainage de la fondation Thabo Mbeki, n'est qu'une répétition du théâtre politique auquel les Congolais ont été contraints d'assister depuis près de 3 décennies. À chaque fois, les mêmes visages, les mêmes méthodes et les mêmes échecs. Mbeki, en prétendu sage africain, continue de prêcher l'African Solution to African Problems. Mais en réalité, il s'est toujours entouré d'intérêts troubles, et ses échecs répétés au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe et en RDC en font un symbole d'impuissance, voire de complicité.
Loin d'être neutre, Mbeki a protégé les régimes prédateurs et s'est rendu coupable, par omission et par calcul, de la prolongation des souffrances congolaises. Le gouvernement congolais, par la voix de Patrick Muyaya, a raison de dénoncer cette conférence. Pourquoi participer à un processus où les agresseurs sont blanchis, où le Rwanda n'est jamais désigné comme tel, et où l'opposition congolaise elle-même est instrumentalisée par des parrains extérieurs? Ce fut déjà le cas à Sun City, où des Rwandais furent introduits comme Congolais pour manipuler le rapport de force politique. C'est ce type de mascarade que Tshisekedi refuse, et il a raison. Car il y a un danger à répéter les erreurs du passé, légitimer l'ennemi et délégitimer son propre peuple. Mbeki se présente comme l'homme de la Renaissance africaine, l'architecte du NEPAD. Mais derrière les slogans, ces initiatives se sont révélées être des écrans de fumée. La vérité est qu'il n'a jamais osé confronter Paul Kagame, encore moins Joseph Kabila, avec la réalité de leurs crimes. La dernière sortie de Mbeki, accusant le régime de Tshisekedi de tribalisation, n'était qu'une nouvelle gifle infligée à un peuple qui se bat pour sa survie. Comment peut-il prétendre parler de paix quand il répète la propagande de ceux qui déstabilisent la RDC? La position de Kinshasa aujourd'hui est claire. Il existe déjà des mécanismes de médiation. Le processus bilatéral avec Washington et le Rwanda, le processus de Luanda, celui de Doha, sans oublier la couverture juridique de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui désigne le Rwanda comme agresseur. Dans ce contexte, l'initiative de Mbeki est non seulement inopportune, elle est toxique. Elle vise à réhabiliter Kabila et à donner un vernis de respectabilité au proxy de Kagame. Et c'est bien là que la bataille entre Tshisekedi et Kabila prend toute son ampleur. Car ce n'est pas seulement un duel personnel, mais une confrontation entre deux visions de l'avenir du Congo. Kabila incarne la soumission, la compromission, la dépendance aux parrains étrangers et l'accaparement des richesses nationales par une élite prédatrice. Tshisekedi, malgré ses limites et ses erreurs, incarne la volonté d'émancipation, de restauration de la souveraineté et de construction d'un État où l'agresseur n'est plus invité à dicter sa loi. Le procès contre Joseph Kabila en est l'illustration la plus frappante. La justice congolaise l'accuse de trahison, de collusion avec des armées étrangères et même d'usurpation de nationalité. Ces accusations ne sortent pas de nulle part, elles sont le fruit de décennies de compromission. Depuis son arrivée au pouvoir en 2001, Kabila a permis au Rwanda de contrôler une partie des richesses congolaises. Il a laissé le M23 renaître de ses cendres et s'implanter dans l'est du pays. Son silence face aux accusations actuelles est révélateur. Un homme innocent n'hésiterait pas à prouver son identité ou à défendre son honneur. Mais Kabila, lui, se mure dans le mutisme, comme s'il savait que tout éclaterait s'il parlait. Ce procès, bien sûr, n'est pas sans zone d'ombre. Certains y voient une instrumentalisation politique, une manière, pour Tshisekedi, d'éliminer un adversaire. Mais faut-il rappeler que pendant 18 ans, les crimes de Kabila ont été étouffés. Les crimes économiques, la prédation systématique, les complicités avec Kagame et Museveni, tout cela a été soigneusement dissimulé derrière l'image d'un président soi-disant stable. La vérité, c'est que Kabila a été le cheval de Troie du Rwanda, en RDC. Aujourd'hui, l'histoire le rattrape, et la justice congolaise, même imparfaite, tente d'ouvrir une brèche. Paul Kagame, encore lui, joue en parallèle son rôle habituel. Tandis que Kinshasa cherche des solutions africaines crédibles, il multiplie les mensonges en niant l'implication de ses troupes dans le M23. Pourtant, les rapports des Nations Unies, les témoignages sur le terrain
Et même les aveux de certains combattants capturés prouvent l'inverse.